Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Alors aujourd'hui je suis une nouvelle fois à l'Autosport Museum de Châtillon-Coligny où cette fois je vais vous présenter le hall consacré aux japonaises et aux américaines. Allez, c'est parti. Alors ce hall c'est le plus petit du musée, mais il y a quand même des voitures bien sympas, donc je vais pas toutes vous les présenter en détail, je vous laisse venir les découvrir. On va faire un petit détail quand même sur cette Cadillac. Donc c'est une Cadillac Seville de 1984. Équipé d'un gros V8 qui fait un beau bruit de V8, un gros glou-glou, 135 chevaux et 1 tonne 700. Donc on va regarder ça de plus près. Alors là, me voilà dans un palace roulant. On sera dans des canapés. Le confort absolu, le top. Intérieur, donc de l'époque quoi. Tout est carré, mais tout est rectangulaire, que des angles droits partout, du bois. Alors là on a l'inscription Seville ici, donc tout est cuir, bois. Là on a un petit bouton pour fermer la porte à clé, là on a un autre bouton lock, donc ça doit être pour fermer aussi. Ici Memory Set, donc ça doit être pour mémoriser sûrement la position des sièges électriques. Ici c'est justement pour régler les sièges. Là on a des vitres électriques. Là on a un bouton, ça doit être sûrement pour régler peut-être le rétroviseur, je suis pas sûr. Là on a un petit bouton en fait qui sert à régler la vitesse des essuie-glaces. Voilà. Ici c'est pour le lave-glace. Ici c'est pour allumer les lampes. Voilà. Alors là, on avait déjà donc à l'époque le cruise control, donc le régulateur de vitesse, donc on peut actionner ici. Là, on a le fameux levier qu'on retrouve sur les américaines, classique, qui permet de passer la position parking en marche arrière, neutre, drive ou 2, 3, 1, donc on doit pouvoir se mettre première, deuxième, troisième. Ici on a mirror, donc ça doit être du coup pour régler le rétroviseur. Donc, je sais pas du coup à quoi sert l'autre bouton. Là au milieu, alors qu'est-ce qu'on a ok, donc fuel data, donc ça c'est pour c'est un espèce d'ordinateur de bord en fait. Donc on doit pouvoir voir combien il reste d'essence. Là c'est la climatisation. Auto déjà à l'époque, des givrages avant, arrière, etc. Là on peut regarder la température extérieure en appuyant là-dessus. Voilà. Donc vraiment bien équipé à l'époque. Radio cassette auto reverse. Après ça commande radio, le volume, etc. Voilà, donc une voiture vraiment très très bien équipée pour l'époque. Et donc moi ce qui m'impressionne toujours, regardez, c'est la vue sur cet énorme capot qui renferme le V8. C'est énorme. Mais la meilleure place là-dedans, c'est à l'arrière. Voilà, pareil, comme dans un canapé. Le ciel de toit, motonné. Là, c'est pareil, on a la commande des vitres. Le petit cendrier ici. Avec le son du V8 derrière qu'on doit bien entendre. Franchement, les Américains comme ça, je pense qu'on peut en faire des kilomètres et sans problème. Ouais, l'arrière de la Cadillac est énorme. Regardez ça, ce petit détail là. D'après vous, qu'est-ce que c'est ça? On a le même de l'autre côté. Alors vous allez voir, même un enfant, il peut comprendre. Ça en fait, c'est la fibre optique qui peut faire savoir au conducteur si les phares sont bien allumés, et pareil pour le clignotant. Et aussi, ça sert que le conducteur peut savoir s'il y a un feu grillé. C'est ça. Donc en fait, voilà, on a une fibre optique pour chaque feu là. Ils sont reliés ici. Et ça permet d'indiquer au conducteur si les phares sont bien allumés. Alors ici, nous avons aussi l'une des plus belles voitures du musée, une Honda NSX. Et en couleur noire. Généralement, on les voit en rouge et celle-ci est noire. Donc elle est équipée du V6 VTEC de 274 chevaux pour un poids de 1300 kg à peu près. Et donc c'est une voiture qui date de 1995 et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle a super bien vieilli. Le moteur est là à l'arrière, position centrale arrière, et du coup elle doit être super bien équilibrée niveau poids. Alors on va regarder l'intérieur.
Voilà. On est bien installé dans la Honda NSX. Donc là, en fait, c'est une voiture qui a très bien vieilli parce que c'est une voiture des années 90. Et en fait, bon, quand on regarde l'intérieur, voilà, on voit, bon, c'est une japonaise, donc du coup, c'est vrai qu'elles vieillissent plutôt bien. La position de conduite, franchement, elle est top. On est très bien installé dans les sièges baquets. Franchement, je pense que c'est super sympa à conduire. On doit bien entendre le moteur derrière. Et voilà, on a une position, c'est pareil, assez basse. On a une superbe vue sur le capot. Ça doit être comme un kart, je pense. Alors nous avons aussi plusieurs corvettes, donc une C3, une C4. Là, on a une réplique de C Cobra. Et ici, une superbe Corvette C1 de 1961 dans une très très belle configuration. Donc à l'avant, on a le V8 de 315 chevaux sur une voiture qui est pas si lourde que ça, puisqu'elle fait 1 tonne 300 à peu près, donc c'est pas mal. Alors regardez l'intérieur de la C1. Il est vraiment magnifique. Tout en rouge comme ça. Regardez les petits détails et tout en alu. C'est superbe. Regardez les boutons, la forme des boutons. Et regardez, alors ce que j'aime bien, moi, le détail qui tue à l'intérieur aussi, c'est côté passager, là. Le tableau de bord, la sculpture. Allez, on va regarder un peu plus en détail la C3, donc équipée du V8 5 litres 7, le fameux V8 5 litres 7, 250 chevaux. Alors par contre, elle est assez lourde, elle fait 1 tonne 6. Alors, on va l'ouvrir, tac, voilà. L'intérieur, alors on va s'asseoir. Hop là. Alors elle est un petit peu dans son jus aussi, celle-ci. Alors là on a la vue donc sur l'immense capot. Et donc voilà, à l'intérieur vraiment dans son jus de l'époque. Boîte automatique avec des vieux boutons à tourner comme ça, là c'est marrant. L'autoradio cassette, on a tout un tas de voyants, pression d'huile, la batterie, la température d'eau, le niveau d'essence, l'horloge. Voilà, donc l'intérieur vraiment dans son jus pour celle-ci. Alors Théo, c'est laquelle ta voiture préférée dans le haut des américaines et des japonaises? Pour moi, c'est la Honda NSX série 1 parce qu'elle est trop stylée à l'arrière et à l'avant parce que les sièges sont noirs. Déjà, elle va super vite et elle est stylée. Elle est quoi? Elle est stylée. Elle est stylée, Et l'intérieur, le cuir est, comment dire, trop confortable. Et en plus, quand tu dérapes, tu sens bien en fait, quand la voiture dérape et tout. T'as déjà fait un tour dehors? T'as bien les senti. Ça va? Ouais. T'as de la chance. Donc voilà pour le stand consacré aux japonaises et aux américaines. J'ai passé rapidement exprès, je vous laisse venir voir de vous-même. En attendant, merci d'avoir regardé les vidéos, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas surtout à venir visiter le musée aussi, donc c'est à Châtillon-Coligny, c'est dans le Loiret, c'est à peu près à 1h30 au sud de Paris. Vous verrez vraiment, ça vaut le coup. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo, un petit pouce bleu aussi. Et on se retrouve à très bientôt sur Toute Berzingue. Allez, salut!